Soyez les bienvenus dans votre taroscope du mois de septembre 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé. Ce tirage est aussi valable pour vous si vous avez votre ascendant en bélier ou votre signe lunaire également en bélier. On va voir un peu les messages, les énergies pour vous dans tous les domaines de vie. On va approfondir aussi après dans la deuxième partie de la vidéo le domaine sentimental. Si vous regardez cette vidéo au début du mois, je vous conseille de revenir là-dessus vers la moitié ou la fin du mois, parce que tout simplement il est possible qu'il va y avoir des messages qui vont pas tout de suite résonner en vous, mais puis après au fur et à mesure du temps ça peut vous parler davantage. Alors si vous avez après besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mes coordonnées, mon site internet, mes prestations en dessous de toutes mes vidéos dans la barre de description. Allez, on va commencer déjà avec cette carte qui va nous donner une idée sur les énergies dominantes, si vous voulez l'énergie de toile de fond, quelque part l'énergie principale de ce mois-là. Et ici on a une carte très intéressante et je pense aussi elle est en parfaite harmonie avec ce qui est sorti pour vous également dans votre tirage. Vous allez comprendre aussi après pourquoi. On a ici l'énergie du mât, le fou dans le tarot et effectivement avec le chiffre 0. Donc là il est question vraiment de préparation pour un nouveau départ, un nouveau cycle dans votre vie. Je pense en rentrant dans le mois de septembre, mes amis les béliers, vous allez pouvoir démarrer une nouvelle aventure, peut-être une nouvelle relation, une nouvelle carrière, un nouveau travail, un nouveau projet, un nouvel entourage, de nouveaux, par exemple, de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, vous voyez. Donc là, il y a quelque part un air frais, voilà, qui rentre dans votre vie sur ce mois-là. Évidemment, c'est une carte aussi qui est très riche, elle est plus riche que ça, déjà sur un aspect, on peut parler ici de certains amis béliers qui sont en train de faire comme un grand ménage dans leur vie, dans le but de garder le nécessaire, l'important, peut-être tout ce qui, voilà, tout ce qui, possiblement tout ce qui est, par exemple, a de la valeur, si vous voulez, à vos yeux dans votre vie. Je prends l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fait le grand ménage physiquement chez soi à la maison, donc on fait le tri sur nos affaires, sur les vêtements, etc. et on garde, si vous voulez, le nécessaire dans le but aussi de laisser de la place, si vous voulez, pour du nouveau. Alors, ça peut être aussi l'idée de se détacher de quelque chose, hein. Évidemment, ça peut être une expérience, ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation dans votre vie. Avec le fou, en général, on se détache un petit peu de son passé. Ça peut être aussi dans le cadre d'une forme de guérison, par exemple, hein, parce que vous travaillez sur vous, parce que vous vous êtes guéri de quelque chose, une grande blessure, un trauma dans votre vie. Et donc aujourd'hui, vous vous sentez prêt pour avancer, pour aller vers une nouvelle aventure. Alors aussi, des fois, ça peut être un style de vie. Donc vous changez quelque part votre style de vie, mes amis, les béliers. Donc là vous allez pouvoir peut-être vous investir dans tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, si on va parler d'alimentation. Maintenant au niveau de vêtements, de style de vie, de la déco à la maison, donc là on est plutôt sur un aspect minimaliste, d'accord, voilà. Alors, on va commencer aussi avec ces deux cartes qui vont nous parler de votre état d'esprit et aussi, si vous voulez, votre évolution personnelle. Et honnêtement, pour moi, je pense que c'est là où ça devient intéressant, votre tirage, parce que quand je combine ces deux cartes avec cette carte-là, comme si en fait, on veut bien que vous concrétisez un rêve, vous consolidez quelque chose, vous allez atteindre un objectif apparemment sur lequel peut-être vous travaillez depuis un moment, mais certainement vous attendiez depuis un moment. Et c'est comme si en fait, cet objectif-là, ce rêve-là, quand ça va se réaliser, ça va concrétiser ce nouveau départ dans votre vie. C'est comme si vraiment avec ça, on peut démarrer quelque part un nouveau
chapitre, hein, une nouvelle page dans votre livre de vie en fait, hein. Et surtout ici je dis pourquoi en fait il est question d'un objectif ou d'un rêve, parce qu'évidemment je vois le 9 de coupe, hein, qui est pour moi toujours associé à un rêve qui se concrétise, quelque chose qu'on a envie de vivre, d'avoir dans sa vie, qui peut devenir une réalité. Et on voit bien que ça, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un moment, avec le 3 de bâton, qui parle bien d'attente, qui parle bien de projection. C'est comme si en fait on attend le bon moment, on attend un signe de l'univers, on attend aussi peut-être un retour, un message, un courrier pour certains, la réponse que vous attendiez depuis un moment pour d'autres. Vous voyez, donc là je pense qu'avec ça, avec ce que vous attendiez, quand ça va prendre forme finalement, ça va pouvoir vraiment déclencher ce nouveau départ qu'on voit ici dans vos énergies. Alors pour moi, ça peut concerner n'importe quel domaine de vie, on est bien d'accord. Ça peut être vraiment quelque chose de privé, de personnel, ça peut être quelque chose par rapport à votre carrière, votre travail, votre vie active d'une manière générale. Ça peut être une situation qui touche votre argent, vos finances ou carrément du relationnel, sentimental, familial. Vous voyez, voilà, d'une manière beaucoup plus générale. Bon, alors, donc là, franchement, pour moi, je pense que c'est un mois très intéressant et très positif d'ailleurs, parce que on n'a pas fini, hein. Je vais vous montrer le reste de votre tirage. Vous allez comprendre que apparemment ce mois-là, c'est très particulier. Je pense que pour vous, c'est comme une nouvelle vie, vraiment, hein, parce que évidemment, quand il y a quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on a la possibilité de le réaliser, ce rêve ou cet objectif, c'est comme véritablement une nouvelle vie, hein. Je prends l'exemple, je sais pas moi, la possibilité de pouvoir acheter sa maison de rêve, la possibilité peut-être de pouvoir, je sais pas moi, être avec le partenaire ou rencontrer la personne, par exemple, de vos rêves. Vous voyez bien, donc peu importe, je vous laisse vraiment adapter ça à ce que vous vivez. Évidemment, vous avez tous des objectifs différents, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est vraiment dans le cadre quelque part d'une nouvelle vie, hein. Et en plus, on voit bien dans votre tirage qu'on a vraiment beaucoup d'arcanes majeurs, hein. Évidemment, on a un qui est dans le domaine sentimental relationnel, il y en a un autre qui est dans le domaine de la carrière, la vie active, et on a un aussi dans les énergies autour de vous, dans tout ce qui pourrait vous aider, vous voyez, et on a encore des cartes vraiment très puissantes dans votre tirage. Bon, on va rentrer maintenant dans l'interprétation pour les domaines de vie. On va commencer par le sentimental, qu'on va pouvoir aussi approfondir sur une deuxième partie de la vidéo, et déjà ici avec encore un chiffre très intéressant et une carte très intéressante, on a le magicien avec le chiffre 1. Donc il est fort probable que cette nouvelle vie que vous allez pouvoir démarrer et commencer ce mois-là, ça a un lien direct ou indirect avec votre vie intime, avec votre famille, votre vie de partenaire, peut-être par rapport à quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, etc. etc. Je pense que quand même que c'est un peu connecté. D'accord? Voilà. Parce qu'avec le magicien, on manifeste quelque chose qui nous tient à cœur. On va pouvoir concrétiser un rêve, un projet. On va le voir devenir une réalité et ça sera quelque part notre nouvelle vie. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, ça peut tout à fait nous parler d'une très belle rencontre possible sur ce mois-là. Une rencontre qui peut changer complètement la suite de votre vie. Parce que, apparemment, ici, on peut être, par exemple, avec une rencontre sur une rencontre avec l'âme sœur, vous voyez bien, une rencontre vraiment qui vous est destinée, hein. C'est pas n'importe quel type de rencontre évidemment. Pour d'autres, ça peut être l'idée que vous devenez papa et maman pour la première fois. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée aussi de vivre ou de se marier avec quelqu'un, de s'engager avec quelqu'un, de vraiment de concrétiser quelque part un rêve dans votre couple. Je vous laisse vraiment adapter ça si vous voulez à ce que vous êtes en train de vivre. Certainement, c'est très différent d'une personne à une autre. Mais ce qu'on peut voir ici, encore une fois, c'est la possibilité de manifester quelque chose de très important et quelque chose qui vous tient absolument à cœur dans votre vie. En ce qui concerne la carrière, la vie active, la vie professionnelle, on a le jugement. Alors le jugement, c'est déjà, je vois l'énergie d'élévation avec ça. On peut parler par exemple d'une information ou peut-être d'une décision de votre hiérarchie, de votre patron, de votre entreprise et qui peut être vraiment en votre faveur. C'est qu'on a envie peut-être, je sais pas moi, de vous donner un prime, de vous donner un poste ou de vous offrir un poste à responsabilité
responsabilités, un poste beaucoup plus important, un poste dans lequel vous pouvez avoir de certains privilèges. Ça peut être l'idée aussi que vous-même, vous avez un déclic par rapport à votre voie professionnelle, vous décidez de changer, vous décidez peut-être d'ouvrir votre propre entreprise, ou vous décidez de partir à la retraite, ou parce qu'avec le jugement, c'est qu'on prend conscience de quelque chose, c'est comme un moment de déclic, c'est qu'un moment de eureka si vous voulez, et à partir de là, à partir de cet instant-là, on peut s'attendre à des changements. Et ça peut être vraiment le type de changement que vous-même, mes amis les béliers, vous décidez d'apporter sur votre vie, d'accord? Donc c'est pas forcément quelque chose de subi. Mais c'est vrai qu'avec le jugement, c'est comme si en fait c'est un moment de synchronicité, là où les planètes, les énergies, tout s'aligne pour vous donner quelque chose, d'accord? Et en général, c'est quelque chose de positif. Maintenant, c'est une carte aussi que moi que j'associe au passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible, par exemple, que vous allez pouvoir être contacté par des anciens collègues, un ancien chef, un ancien patron, un ancien partenaire pour vous, par exemple, pour vous offrir une autre offre ou pour vous demander si vous avez envie de revenir, si vous avez envie peut-être de considérer une forme de coopération, peut-être un travail, voilà, peu importe, parce qu'en général, avec cette énergie-là, c'est comme si quelque chose qu'on avait fait avant, peut-être en rapport avec des personnes qu'on a déjà connues avant, d'accord? Allez, en ce qui concerne... Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose. Avec le jugement, on peut parler aussi d'une activité en rapport avec le spirituel. Ça peut être le cas là où, par exemple, vous changez complètement de carrière, reconversion professionnelle. Et cette reconversion est en rapport avec votre développement personnel à vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui a changé, qui vous pousse peut-être à mener une activité qui sera beaucoup plus en accordance avec votre nouvelle version de vous-même, avec votre nouvelle perspective, avec votre, quelque part, nouvelle vie, nouveau style de vie. D'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne le financier, l'argent, on a une magnifique carte, le 10 de coupe. Alors déjà ici, c'est une énergie pour moi d'aisance, c'est une énergie, parce que c'est une énergie de bonheur, c'est une énergie de contentement, de joie, et certainement, c'est le type de bonheur qu'on partage avec les autres. Surtout ici, la famille, le partenaire, la famille très proche. On peut s'attendre peut-être à quelque chose en rapport avec le foyer, par exemple. On déménage, on achète sa propre maison, on achète quelque chose, ou on vend aussi d'ailleurs, on hérite. Ça peut être vraiment l'idée aussi d'emménager avec quelqu'un, de vivre une vie commune avec une personne. Peut-être aussi l'idée d'élargir la famille, donc ça peut avoir aussi un impact sur les finances. Mais là, j'ai quelque chose de très joyeux. Vous voyez, avec le 10 de coupe, on est vraiment sur la joie de vivre, sur du bonheur en fait, sur du contentement. Donc pour moi, peu importe votre situation de base actuelle financière, j'ai l'impression qu'il y a un bon dénouement, il y a quelque chose aussi de très positif qui peut se passer pour vous. En ce qui concerne votre entourage, j'ai quand même beaucoup de choses qui arrivent d'une manière très rapide. Alors ça peut être en déplacement rapide, mais pour moi ce que je ressens plutôt avec cette carte, il est possible que vous allez pouvoir avoir une forme de confrontation avec quelqu'un. Alors c'est pas forcément que cette personne a la raison, mais vous voyez, des fois c'est quelqu'un par exemple, je sais pas, bon, des gens qui sont tout le temps dans le... je sais pas, dans le... des gens qui sont dans des fréquences négatives, vous voyez, comme la méchanceté, comme l'envie, comme la haine, comme, vous voyez, des fois on peut, des fois même pas justifier l'acte ou la réaction de la personne, sauf que des fois on dit peut-être que cette personne a une mauvaise journée, vous voyez. Donc ici, avec le chevalier d'épée, vous pouvez peut-être être confronté à quelqu'un, ou vous pouvez être dans une situation dans laquelle peut-être vous vous sentez un peu attaqué, je dis attaquer entre guillemets évidemment, c'est pas une attaque physique, mais des fois ça peut être par exemple des mauvais commentaires, comme une forme de critique, des fois voilà, vous êtes à la rue, vous marchez, peut-être la façon avec laquelle vous conduisez votre voiture, ou parce que vous vous êtes arrêté dans le feu, quand le feu il n'est pas encore rouge mais plutôt orange, que la personne derrière vous va, je sais pas, péter un câble. Vous voyez, des fois c'est vraiment des trucs comme ça. Bon, après pour moi je sens pas vraiment que c'est trop dramatique, parce que c'est pas une énergie qui reste, c'est toujours une énergie de passage, parce que c'est une énergie rapide, d'accord? Voilà. Alors, en ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider, sur quoi vous pouvez compter, alors évidemment, là, vraiment, c'est l'univers qui vous aide.
L'énergie de l'étoile, pour moi, je l'associe à l'univers, je l'associe aux astres, à la planète, aux énergies, au cosmos autour de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes soutenu de la part de l'univers. C'est comme si en fait vous sentez que vous-même, que les énergies sont plus lourdes, ne sont plus lourdes en fait. Les énergies sont plutôt fluides. Les choses se passent d'une manière beaucoup plus facile. Vous ne devez pas peut-être vous battre pour pouvoir avancer ou pour pouvoir concrétiser quelque chose. Vous voyez, c'est comme si en fait vous travaillez beaucoup moins pour avoir un meilleur résultat. Voilà, ce genre de choses. Donc là, vraiment, vous êtes soutenu par l'univers. Profitez-vous. Profitez, tout simplement. Profitez de ça. Alors, on va parler maintenant du défi du conseil. Avec le 10 de bâton, pour moi, je pense que cette carte, elle est sortie pour un autre signe. Je ne sais plus lequel, je ne sais plus si c'est les taureaux ou les capricornes, et c'est vraiment dans la même position. Donc essayez vraiment de voir les autres vidéos pour votre ascendant, pour votre signe lunaire, parce que vous pouvez avoir des éléments supplémentaires. Alors avec cette carte, le défi, c'est vraiment peut-être un grand sentiment de responsabilité. Des fois, ça peut être une notion de fardeau, mais des fois c'est la fatigue. Hein. Je pense aussi elle est sortie pour les Gémeaux, il me semble, dans le même placement. Voilà. Des fois, ça peut être la fatigue physique. C'est que vraiment, voilà, on travaille beaucoup, on pousse quelque part ses limites. Et donc là, c'est la façon que votre corps, il vous dise, c'est la façon avec laquelle votre corps vous dise, c'est le moment de ralentir, c'est le moment de prendre bien soin de soi. Maintenant, le conseil avec cette carte, il n'y a que vous qui pourrez savoir justement, est-ce que ça vaut la peine? Vous voyez, parce que des fois, on peut être vraiment dans le sacrifice sans trop le savoir, mais en pensant que c'est peut-être la bonne chose à faire, en pensant que peut-être je dois attendre un peu, je dois peut-être pardonner cette personne, peut-être parce que voilà, c'était pas ses intentions, ou parce que ceci, parce que cela. Mais des fois, justement, il faut aussi se préserver, se concentrer sur soi, dans le sens de voir, mais est-ce que vous êtes en train de faire la bonne chose? Est-ce que vraiment ces sacrifices que vous êtes en train de mettre en place aujourd'hui, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ou tout simplement, on est quelque part victime de quelque chose? Ou tout simplement, on a mal compris la situation. Honnêtement, il n'y a que vous qui pourrez le savoir. Moi, je ne peux pas répondre à cette question à votre place. Moi, tout ce que je pourrais vous dire, c'est que vraiment, vous allez le savoir tout de suite si ça vous parle. Vous voyez, donc ici c'est à l'idée vraiment de faire le tri sur ce que vous êtes en train de vivre. Si aujourd'hui vous sentez que vraiment vous êtes voilà, vous ne pouvez plus, vous arrivez vraiment au bout de quelque chose et que vous sentez plus heureux parce que c'est dur, parce que ça traîne depuis longtemps, parce que ceci, parce que cela, essayez de vous poser vraiment les questions, essayez de voir est-ce que ça vaut la peine. Est-ce que vous allez pouvoir avoir un bon retour par rapport à ça ou pas? N'importe quel domaine, n'importe quel domaine. Donc ici, on n'est pas forcément uniquement, par exemple, sur du sentimental. Ça peut être n'importe quel domaine de vie, d'accord? En ce qui concerne le dos de deck, j'ai la carte du 9 d'épée qui va nous parler peut-être de peur. Il y a l'idée aussi, des fois, d'être trop dans le mental. Limite, on peut parler de burn-out avec cette carte. Et quelque part aussi, c'est pas... Alors, il n'y a pas une fatalité avec cette carte. Des fois, elle est là juste pour nous avertir dans le sens où si on a tendance à tourner au rond, si on a tendance aussi à être victime quelque part de ses propres idées, de ses propres pensées, c'est peut-être le moment justement de faire quelque chose contre ça. C'est peut-être la méditation, elle peut vous aider énormément parce que là vous devez vraiment, ou vous êtes dans le besoin quelque part de trouver quelque part une énergie d'ancrage pour venir balancer, équilibrer ces énergies, ce qui se passe trop dans le mental. Parce qu'on dirait que votre peut-être dernier chakra est trop activé. On pense beaucoup, on réfléchit beaucoup, on cogite beaucoup. Et vraiment, vous avez moins peut-être de force ou d'énergie au niveau des deux premiers chakras. Et donc là, il faut équilibrer un peu les deux. Donc en faisant quoi? En faisant des exercices et des choses qui peuvent venir renforcer votre ancrage. Peut-être que vous avez besoin par exemple de travailler, je sais pas, avec la méditation, avec la sophrologie, peut-être vous avez besoin de demander un spécialiste, vous voyez, donc ça dépend des cas, mais là c'est clair que un peu votre défi c'est peut-être un peu votre mental, mes énergies les béliers, votre mental qui vous
joue des tours, d'accord? Parce que honnêtement, votre tirage il est impeccable et moi je pars du principe que ce mois-là, ce sera quand même un mois extraordinaire pour vous. Mais aussi des fois, le fait de se plonger dans un nouveau chapitre, même si c'est quelque chose qu'on veut, même si c'est quelque chose qu'on aime, mais ça n'empêche, c'est tellement excitant, mais ça peut aussi causer de la peur. Vous voyez, parce que c'est notre nature humaine qu'on a souvent peur de l'inconnu. Même si on a une petite idée de cet inconnu, qu'est-ce qui pourrait être, hein. Mais vraiment, on a toujours peur des choses qu'on ne contrôle pas. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, c'est à vous de voir encore une fois, mais peut-être un message justement à méditer pour certains amis béliers. Alors je vous propose tout de suite de passer au tirage sentimental. Pour cela, donc du coup, je vais placer les cartes de ce côté-là et on va garder cette carte qui représente justement l'énergie dominante du sentimental et on va demander des cartes supplémentaires. Voilà. Allez, on va prendre notre tarot. Bélier, ascendant bélier, lunan bélier. Votre évolution sentimentale. Alors déjà ici, j'ai une énergie quelque part de conflit ou de conflit intérieur. Alors ces deux cartes ensemble, ça peut très bien me parler d'un problème, d'un litige, d'un divorce. Ça peut être vraiment, voilà, on est... quelque part, on a quelque chose à voir avec la loi. Ça veut dire, voilà, on a des séparations des biens, des gardes d'enfants, des pensions alimentaires. Peut-être aussi que vous avez porté plainte contre quelqu'un, par exemple, avec qui vous étiez. Donc ici, ça peut être carrément avec la justice, vous voyez bien. Mais par contre, ici, ça peut me montrer peut-être une personne qui est née sous le signe de la balance. Ça peut être cette personne devant vous, qui a son ascendant ou son signe solaire, pardon, dans le signe de la balance. Maintenant également j'ai un signe de terre qui ressort d'une manière dominante aussi dans votre tirage. Donc là on peut parler de Vierge, de Capricorne ou de Taureau. Donc on peut parler ici de voilée, de conflit avec quelqu'un. Ça peut être une personne avec laquelle vous avez eu une histoire. Hein, c'est peut-être quelqu'un par exemple, voilà, une personne avec laquelle vous étiez ensemble depuis un moment. Donc une chose est sûre, c'est que vous allez pouvoir avoir la clarté, vous allez pouvoir aussi avoir des réponses à vos questions, ça c'est clair. Hein. Mais c'est vrai qu'ici, moi je ne suis pas étonnée que vous soyez un peu dans cette énergie de conflit. Et surtout ici, c'est pas le conflit en soi, mais plutôt le besoin de vous défendre, le besoin de vous protéger, le besoin peut-être de taper du poing sur la table, le besoin peut-être aussi de montrer ou de protéger votre position quelque part, hein, par rapport à quelqu'un, d'accord? Parce que je suis pas étonnée parce qu'effectivement on a le pendu et le pendu il nous dit souvent qu'on est bloqué, que finalement cette situation elle peut pas continuer comme ça, il y a quelque chose qui doit changer. Et d'ailleurs, il faut déjà commencer par l'état d'esprit. Donc au niveau de l'état d'esprit, il y a quelque chose qui doit absolument changer pour pouvoir avancer quelque part. On voit bien que vous allez pouvoir avancer, d'accord? Mais c'est vrai que là, ici, ça me montre bien un passage un peu délicat dans certains cas, parce que c'est un passage qui va vous tester. C'est un passage ou une période qui va tester aussi votre couple, votre relation, si jamais vous êtes en relation. Parce que pour moi, je pense que pour certaines personnes, il y a deux choses. Soit vraiment vous sortez d'une relation dans laquelle il y a encore des choses à clarifier, comme par exemple vous avez des enfants en commun, la garde d'enfants, les pensions alimentaires, peut-être c'est un divorce qui n'est pas encore clôturé et en même temps vous avez besoin d'avancer dans votre vie, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un d'autre. Je vois bien que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre, on le voit bien ici dans la carte. Par contre, je pense que vous n'allez pas pouvoir sauter tout de suite dans quelque chose d'officiel, dans quelque chose d'organisé, parce que vous avez des choses à clarifier par rapport à ce passé-là qui est encore présent dans votre vie. Donc ça, c'est pas clarifié. Quelque part, vous ne pouvez pas être à 100% avec cette nouvelle personne. Vous me comprenez? Maintenant, pour d'autres personnes, je pense que là, ça se passe au sein du même couple. Ça veut dire qu'on a une relation qui passe par un défi
une période de test, une période compliquée. Peut-être on a dû se séparer, peut-être il y avait vraiment un grand conflit. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui a quitté la maison, j'en sais pas. Et on voit bien qu'on était bloqué depuis un moment. Peut-être qu'un silence radio, on se parle plus, on n'arrive pas à s'entendre ou à trouver un terrain commun. Mais moi, je pense qu'il va y avoir la possibilité d'une solution ou d'un dénouement positif à partir du moment où on décide tous les deux à regarder le problème sous un autre angle. Voilà, c'est ça la clé, c'est ça vraiment votre clé à ce problème. À partir du moment où là, vous allez décider tous les deux à regarder la situation d'une manière différente, c'est là où la solution va se présenter. Et c'est là aussi que vous allez avoir la possibilité de sauver votre relation, de sauver votre couple. Parce que pour certaines personnes qui vont regarder cette vidéo, et peut-être vous allez vous retrouver dans ce tirage, votre histoire n'est pas encore terminée. C'est un test, c'est une période très compliquée, c'est une période qui vous teste et qui teste vraiment vos limites, votre patience, vos nerfs, mais c'est pas encore fini. Et je pense que vous allez le comprendre, et c'est peut-être d'ailleurs c'est ce que vous allez comprendre ce mois-là. D'accord? Alors aussi après, pour moi, je pense que pour certaines parties, certaines béliers, peut-être ici ce que vous avez, c'est que vous avez un défi dans la vie de votre autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être vous, dans votre vie, tout va bien, mais par contre votre autre passe par une période très compliquée. Des fois, on peut parler vraiment d'une crise existentielle. Vraiment une période très difficile. Vraiment, donc quelqu'un, par exemple, qui a perdu un membre de sa famille, ça l'a perturbé énormément. Peut-être une personne qui a perdu son travail. Quelqu'un qui a vécu un trauma, qui a vécu quelque chose de difficile et qui ne sait pas comment coopérer, qui ne sait pas comment se retrouver dans tout ça. Et peut-être vous, votre défi, c'est vraiment de gérer justement votre partenaire, d'être là aussi pour votre partenaire, mais en même temps, des fois, vous, en tant qu'être humain, vous ne savez pas trop comment faire les choses ou quoi faire. Vous voyez, d'où le défi. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous regardez ces deux cartes, vous voyez quoi? Donc là, n'essayez pas de les connecter toutes les deux, mais essayez de voir les symboliques sur les deux cartes, mais vous voyez qu'il y a un thème général ici. Le thème, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois dans les deux cartes, on a quelqu'un qui semble être en difficulté, et il y a une autre personne qui l'aide. Voilà. Là, on a une personne qui est pendue, donc une personne qui est vraiment dans une position difficile, et pourtant on a de l'aide. Il y a l'autre personne, donc ici on a un homme et une femme. Pareil, bon, on a un homme et une femme, peu importe, hein, vous transposez, homme, femme, peu importe. Mais on a tout le temps un homme ou une personne en difficulté et l'autre personne qui est là justement pour l'aider. Pareil de ce côté-là. Quelqu'un ici qui semble être coincé dans un piège, disons-le comme ça. Et par contre là, on a l'autre partenaire qui arrive et qui essaye justement de libérer cette personne de ses peurs, de ses problèmes. Et c'est pour ça que je vous ai dit que moi je sens que pour une partie d'amis Bélier, il est possible que, bon, hein, c'est peut-être vous ici, hein, la personne qui est en difficulté, vous transposez, mais on voit bien que là, il y a quelqu'un qui est dans un couple, qui est dans une relation, et peut-être cette personne, elle passe vraiment dans d'une période très 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 difficile dans sa vie, et là, c'est quelque part... l'autre partenaire, voilà, c'est une personne qui essaye quelque part de tout faire justement pour sauver le couple, pour aider ce partenaire, pour être là. Et c'est vrai que des fois, évidemment, c'est pas facile, hein. C'est pas du tout facile, hein. On est bien d'accord, ça peut être des fois une maladie, hein. C'est qu'une maladie, par exemple, qui est très 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 difficile, on n'a pas envie de voir le partenaire mourir, on n'a pas envie de voir le partenaire, si vous voulez, perdre l'espoir de la vie, et en même temps, vous devez être fort, vous devez être là pour cette personne, vous devez tout faire pour rassurer cette personne, donc c'est un travail, c'est vraiment un travail. Vous voyez? Donc voilà, bon, peu importe hein, la situation, vous me dites après, certainement vous allez commenter si ça vous parle ce tirage, mais pour moi, je vois quand même que si vous voulez, en tenant compte des détails ou comment ces énergies vont vous parler, l'issue, elle est claire, la finalité, elle est claire, l'union ou la réunion. L'idée de se retrouver dans ce couple quand même d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça, je pense que quand j'ai commencé à interpréter les cartes dans votre tirage, c'est pour ça que je pense que tout de suite parler d'un test. Parce que c'est un test. Et d'une manière générale,
nos relations dans la vie sont testées, d'une manière ou d'une autre. Pas que les relations du couple. Voyez, toutes les relations sont testées au bout d'un moment. Mais, voyez, encore, j'ai une carte d'encore de réunion. D'accord? Donc, pour moi, je pense que ça, c'est un chapitre. C'est un chapitre. Bon, certes, c'est peut-être un chapitre douloureux, c'est un chapitre difficile, c'est un chapitre, voilà, long pour certains, voyez, mais c'est un chapitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette page, vous allez pouvoir la tourner, éventuellement. Et vous allez la tourner aussi avec cette personne. Mais c'est une page qui va vous apprendre beaucoup. C'est une page qui va vous aider à mettre de la lumière peut-être sur des blessures personnelles, sur des expériences que vous-même vous avez vécues, indépendamment de votre autre, voire même avant de rencontrer votre autre. Vous voyez, c'est une expérience ici qui va vous apprendre quelque chose sur vous-même, certainement. Donc pour moi, mais quelque part, l'issue, elle est là, c'est que dans le sens où vous allez vous retrouver. Alors peut-être vous allez vous réunir, mais vous allez justement comprendre tout de suite que votre relation, elle a changé pour du mieux. Elle a grandi, cette relation. Elle est devenue quelque chose d'autre. Vous voyez, aujourd'hui, parce que tellement vous avez vécu cette expérience ensemble, que vous êtes devenus beaucoup plus forts. En général, c'est ça aussi. Hein. Voilà. Ce qui ne nous brise pas, finalement, nous rend plus forts. Tout simplement. Voilà ce que je vois pour vous, mes chers amis les béliers. Vous me dites après si ça vous parle. Sinon, je vous souhaite un très beau mois et je vous dis à la prochaine. Au revoir.